je suis très contente de faire cette vidéo car je reçois aujourd'hui mon amie Aziza que je connais depuis bien longtemps. Nous avons étudié ensemble à l'université et aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire ensemble une vidéo. Et donc, je vais passer la parole à Aziza pour lui demander de nous expliquer brièvement son parcours et de nous parler un peu d'elle. Aziza, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Peux-tu brièvement nous parler de ton parcours? Bonjour Anita, grand merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée, c'est un vrai honneur. Alors, pour parler un peu de moi, je m'appelle Aziza Mupondo, je suis mariée, je suis maman de 3 enfants, je suis ingénieure de gestion. Alors, j'ai travaillé dans une banque internationale au département informatique pendant 10 ans exactement. Et ça, c'était en Belgique. Et un beau jour, la fibre du pays m'a rappelé et j'ai quitté la Belgique, mon pays d'adoption, pour retourner vivre en République démocratique du Congo, qui était mon pays d'origine et le pays où j'ai toutes mes racines. Et voilà. Et là-bas, en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que j'ai trouvé en fait un sens à ma vie et j'ai trouvé que j'avais quelque chose à apporter. Alors qu'en Belgique, j'avais l'impression que tout était déjà accompli et voilà. Donc, j'ai eu la grâce d'étudier en Belgique, de travailler en Belgique et de rapporter en fait l'expérience que j'avais acquise en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Voilà, oui, j'ai créé ma propre structure qui s'appelle New Genesis Center et je suis en fait formateur en entrepreneuriat et business coach. En fait, j'aide les personnes qui veulent se lancer, qui ont un projet à clarifier leur projet et à tout mettre en œuvre pour que leur projet puisse avoir du succès, si on peut dire ça comme ça. Et j'aide Voilà. aussi en fait les personnes qui ont déjà une entreprise à s'améliorer, à améliorer leur performance, leur chiffre d'affaires, etc. Et Justement, puis, à propos de cette nouvelle expérience que tu as développée et que tu continues de développer, pourrais-tu nous expliquer comment s'est déroulée la mise en place, comment ça a été tout le processus de réflexion jusqu'à la création de ton business aujourd'hui pour vraiment donner l'envie à d'autres personnes aussi qui sont dans le questionnement, dans le doute, qui n'osent pas se lancer pour vraiment leur donner ce souffle-là pour aller se lancer. eh ben, j'ai fait vraiment à un moment de ma vie un travail sur moi-même. Je travaillais, mais j'avais bien compris que là où j'étais, c'était pas ma place. Et j'ai commencé, en fait, j'ai lu des bouquins, j'ai commencé à écouter tout ce que se disait autour de moi. Et en fait, j'ai compris que dans la vie, on a tous un appel. Et que à l'époque, je pensais que l'appel, c'était pour les religieux, les prêtres, etc. Mais j'ai compris qu'on a tous une mission à accomplir. Et là, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'aimais faire, aux dons et aux talents que j'avais. Et le fait de parler, franchement, pour moi, c'est un don. C'est quelque chose que j'ai depuis que je suis enfant et je n'ai pas vraiment peur de parler en public. Donc, et puis, j'aimais apprendre aux autres. Et alors, c'est là où j'ai compris que la formation, c'était vraiment quelque chose qui me convenait. Alors, j'ai commencé à donner des formations en soft skills. Les soft skills, c'est quoi? Des formations en leadership, comprendre ses points forts et ses points faibles pour s'améliorer, etc. Et puis, je suis revenue à mes anciennes amours, la gestion, parce que j'ai pu participer en fait à un programme de formation en entrepreneuriat où je suis devenue formateur des formateurs en entrepreneuriat. Et c'est là où en fait tout a trouvé un sens, quoi, parce que oui, j'avais fait ça dans mes études et j'ai réalisé au fait que c'est vraiment un domaine que j'aime et que donc je suis le style de personne. D'abord, moi j'aime créer
Et quand on me met enfin, quand j'ai une idée, je la mets directement en place, je commence à calculer qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va investir, etc. Et donc, déjà, moi-même, je fonctionne comme ça. Et j'ai appris qu'en fait, accompagner les autres à faire la même chose, c'était vraiment la chose qui me plaisait. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé. Donc, j'ai d'abord été formée là-dedans. Donc, j'ai fait oui, j'ai d'abord été formée en tant que formateur en entrepreneuriat. Et puis, un an après, j'ai été formée en tant que conseiller en entrepreneuriat, donc business coach. Et donc, c'est là où j'ai décidé de me lancer parce que c'était quelque chose qui me correspondait, quelque chose qui me passionnait et quelque chose qui me permettait en fait d'apporter dans la vie des autres quelque chose qui peut faire une différence. Voilà. Ok, d'accord, ça va. Et les formations que tu as eu l'occasion de suivre, tu les as eues où, comment as-tu trouvé les adresses pour pouvoir aussi donner ces pistes-là à d'autres personnes qui seraient intéressées par les mêmes sujets que toi? En fait, la première des formations, c'est parce qu'en fait, je suis secrétaire générale de l'Association des femmes chefs d'entreprise de RDC. Et toutes les associations de femmes d'entreprise, enfin, cette association de femmes d'entreprise avait créé une plateforme, la plateforme de l'entrepreneuriat féminin. Et donc, et parmi nos associations sœurs, une des associations qui s'occupait particulièrement de la formation en entrepreneuriat cherchait des personnes qui pouvaient être intéressées. Étant donné que la formation, c'était déjà mon domaine, je me suis tout de suite intéressée. Et en fait, cette formation m'a été donnée à Kinshasa, mais c'est une formation c'est la formation Access, c'est le programme Access qui a pour objectif, en fait, d'aider les femmes à être autonomes et de les aider à leur donner les clés pour créer leur entreprise, avoir des entreprises performantes et leur permettre surtout d'exporter. Et donc, c'est tout un programme où on est formé à ça. Alors, oui, j'ai participé à la formation, j'ai eu des tests et je vous assure que c'était chaud. Donc, test écrit et puis test pour voir si on était capable de former. Donc, voilà, et tout s'est bien passé. Et l'année d'après, conseiller en entrepreneuriat, c'était une formation en ligne de l'Université Laval. Toujours, en fait, dans le cadre de ce programme de formation avec toutes les dames, en fait, qui appartenaient au programme Access, une quinzaine ont été formées et ont réussi pour devenir conseillers en entreprise. Donc, accompagner les personnes pour les aider du début à la fin pour créer une entreprise ou bien alors pour améliorer leur performance. Et là, en fait, ça, c'est un programme de l'Université Laval. D'accord. Donc, il y a possibilité, il y a moyen de trouver des formations sur place dans son pays d'origine ou également des formations en ligne. On n'a pas spécialement besoin de se déplacer pour faire ses connaissances et arriver à mettre sur pied un projet. Tout à fait, tout à fait. Et il faut tout exploiter. Aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a les nouvelles technologies et les formations en ligne sont tout autant valables. Comment ça se passait? Donc, nous, c'était deux semaines de formation non-stop. Donc, d'habitude, c'est beaucoup plus long que ça, mais dans le cadre de ce programme-là, on nous avait accordé la possibilité d'avoir les 2 semaines de formation à la suite, donc de manière consécutive chaque jour. Et le professeur, on s'était mis d'accord, on s'appelait à un certain moment, il nous donnait son cours. Et nous, quand on avait des questions, on lui envoyait nos questions et lui nous répondait. Et en fait, c'était très intéressant, mais ça, c'est vraiment la preuve que la formation en ligne vaut quelque chose. Et à la fin, en fait, on a été évalués. Et ce sont les meilleurs qui ont eu leur certification de conseiller en entrepreneuriat. Ok. Justement, au sujet de ces formations en ligne, comment ça se passait au niveau de la connexion Internet pour
s'assurer d'avoir tout le contenu, tous les rendez-vous en temps et en heure pour que tu puisses progresser normalement dans ton apprentissage. Bon, c'est vrai qu'en Afrique, c'est un vrai challenge, la connexion Internet. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait une connexion Wi-Fi. Donc, c'était pas au téléphone, c'est peut-être pour ça que le débit était plus rapide. Bon, on avait parfois des difficultés parce que ça coupait, mais on rappelait la personne et puis on continuait. On n'a pas été stoppé, en tout cas à cause de la connexion. Voilà. On la perdait, mais on rappelait et puis tout était remis en place et on pouvait continuer ce qu'on avait commencé. D'accord, ça va. Dis-moi, peux-tu nous dire dans quelle mesure ta culture belge et ta culture d'origine t'apporte aujourd'hui une force, un avantage dans ta nouvelle entreprise? Ah, je pense qu'effectivement, c'est des forces parce que, comment dirais-je? Bon, oui, culturellement, on voit pas forcément les choses de la même manière en étant africain ou européen. Et le fait d'avoir pu vivre à l'étranger pendant un certain nombre d'années, ça m'a permis en fait évidemment d'apprendre les mêmes choses que de tirer de la culture européenne et de prendre en fait ce qui est positif pour l'utiliser oui, l'intégrer en fait dans ma culture africaine et surtout pour rentabiliser, pour capitaliser dans mon travail. Oui. Et ça, c'est vraiment une grande chance que j'ai parce que ça permet d'appréhender les choses de manière tout à fait différente. Bon, parce que avant de me lancer, j'ai aussi travaillé en entreprise sur place et, euh, et quand on travaille avec certaines personnes, on se rend compte en fait que elles voient pas forcément les choses de la même manière. Il y a Oui. des choses qu'elles ne comprennent pas et qui pourtant peuvent leur être utiles. Et Oui. là, en fait, moi, je me dis que c'est la possibilité d'avoir été à l'étranger qui me donne de voir vraiment et de fonctionner un peu différemment que certaines personnes au pays. D'accord. Donc, avoir une double culture. Je suis en train de te perdre. Oui, excuse-moi, j'ai eu un appel. Tu me Oui, retrouves? C'est oui, bon? oui, ça va, oui, ça va. Attends, oh là là, ouais, oh, ça va, c'est bon. C'est bon? Parce Oui, qu'il a c'est bon, rappelé, mais il a coupé tout seul. d'accord. Sorry. Et donc, je disais que voilà, c'est vraiment une belle opportunité que de pouvoir partir un moment, d'avoir une expérience ailleurs pendant un moment et vraiment de revenir avec ce qu'on a acquis pour en faire profiter notre pays Ok, d'origine. oui, je te remercie. Et hormis ton expérience de New Genesis, pourrais-tu nous donner un exemple d'une autre action concrète que tu as réalisée avec ou sans la peur au ventre et qui finalement a porté ses fruits et dont tu es fière aujourd'hui? OK. Qu'est-ce que j'ai, enfin, je pense que j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses, mais ce qui me monte au cœur maintenant, c'est en fait parler de mon blog. J'ai un blog dédié aux femmes. En fait, quand je suis arrivée au Congo, j'ai beaucoup observé. Je ne me suis pas lancée directement, pourtant je savais pourquoi je partais là-bas, mais j'ai vraiment beaucoup observé, j'ai beaucoup analysé, j'ai travaillé avec nombreuses femmes et je me suis rendu compte en fait que les femmes avaient un réel problème de confiance en elles-mêmes. Et ce qui est très dommage, pourquoi? Parce que dans l'éducation africaine, les petites filles sont formées dès qu'elles marchent. Bon, j'exagère un peu, mais elles sont formées aux tâches ménagères,
elles sont formées pour aller faire les achats, elles Oui, sont formées pour s'occuper des frères et sœurs. Bref, elles sont, en fait, on en fait de réels leaders. Or, les femmes africaines ignorent cela parce que dans cette formation, on leur apprend à être des leaders parce elles savent gérer les petits frères, elles savent gérer les caractères, elles savent donner les instructions, elles savent coacher. En faisant les achats, elles deviennent de bons gestionnaires. tout à Elles fait. savent comment établir un budget, elles savent comment négocier, quoi encore? En faisant les tâches ménagères, c'est vrai qu'on les prépare pour leur futur mariage, Oui, mais on leur apprend le sens de l'organisation, oui, etc. Donc, les femmes ont de réelles compétences qu'elles ignorent. Et c'est peut-être culturel parce que chez nous, il y a un dicton qui dit les femmes ne construisent pas un pays. Alors, ça veut dire qu'on estime qu'elles n'ont pas les capacités pour construire un pays. Or, c'est faux. Parce que comme elles ont été formées depuis le bas âge, elles sont capables de faire de grandes choses. Et oui. alors, donc, étant partie de ce constat-là, j'ai fait mon blog où j'écris en fait des articles plus ou moins toutes les semaines où en fait, j'encourage les femmes à croire en elles-mêmes, à oser croire en elles pour se réaliser. Parce qu'en fait, elles ont de réelles capacités. Et en plus de ça, comme je dis toujours, les femmes, elles n'épousent pas 10 hommes. Les femmes, quand elles peuvent, quand elles ont les moyens, elles font profiter, c'est vrai, leurs proches, mais elles font aussi profiter leur communauté. Tout à fait. Donc, c'est vraiment tout ça qui a fait que je me dise, non, il faut encourager les femmes à croire en elles-mêmes. Et je crois que ça, c'est une belle réalisation parce que j'ai des femmes qui m'envoient des messages pour me dire oh merci Aziza, ce message vraiment m'a réconforté, ça m'a encouragé, ça m'a boosté. J'étais en plein travail de recherche avec moi-même, mais l'article que tu as posté vraiment m'a rassurée et voilà. Merci, merci beaucoup, Aziza, pour cet exemple magnifique. Alors, une dernière question. Quel message d'encouragement peux-tu lancer à destination d'autres personnes qui sont dans le questionnement, dans le doute, dans l'hésitation, pour les motiver à se mettre en action pour se réaliser et s'épanouir? Alors moi déjà, la chose que je dis, je reviens à ce que j'avais dit un peu précédemment, on a tous un appel. Et quand on sent on a un projet à cœur, un projet en fait qu'on sent très fort dans notre cœur, un projet au fait qui revient dans notre tête sans cesse, il faut pas abandonner. Il faut vraiment tout faire en œuvre pour le démarrer. Et il faut se faire confiance en soi-même aussi parce que notre cœur nous parle et parfois il faut juste l'écouter. Moi, je suis très croyante et je pense que Dieu nous a appelés à réaliser des choses et que parfois, on comprend cela parce qu'on a toujours rêvé de faire quelque chose. Il y a des gens qui ont rêvé, par exemple, d'être pilote depuis qu'ils étaient enfants, mais c'est ça l'appel qu'ils ont reçu. Et il y a des gens qui ont eu l'appel de devenir footballeur. Eh ben, je pense qu'on ne doit pas laisser passer nos rêves, qu'on doit vraiment être à l'écoute de nous-mêmes et quand on a un rêve, s'asseoir et se dire, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour réaliser ce rêve? Se former, se battre pour y arriver, être persévérant parce que ça demande aussi de la persévérance, beaucoup de travail, de la discipline et en tout cas, il ne faut pas abandonner ses projets parce que sinon, on aura des regrets et c'est trop dommage de vivre avec des regrets. Tout à Voilà, je pense que c'est ce que je peux dire. Ah, mais merci beaucoup. Merci, Aziza. Et quelle est ma mission de vie? Être à l'écoute de vraiment ce qui nous fait vibrer. C'est ce que je retiens de notre échange très intéressant. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as bien voulu accorder et à très bientôt, Aziza. Je te remercie encore une fois.
Merci beaucoup, Anita, et merci à toutes les personnes qui écouteront cette Day when you're standing in the heart of greatness, you could be the best, you can be the King Kong playing on your chest, you could beat the world, you could beat the war, you could talk to God.